Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte très bien. Moi, c'est Rochelin Kinfak, étudiant en Chine. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous ne le savez pas, je suis étudiant en commerce international en République populaire de Chine. Et sur cette chaîne, je vous parle des études et de la vie des étudiants en Chine. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, n'oublie pas de t'abonner et surtout me laisser un clic pour me faire comprendre que tu adores ce que je fais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai changé de contenu? Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis 2-3 mois, vous savez que je produis beaucoup plus de contenu sur le business en Chine. Pourquoi est-ce que j'ai changé de création de contenu pour parler des études en Chine? Alors, si tu veux savoir pourquoi est-ce que j'ai changé de contenu, tu n'as qu'à rester jusqu'à la fin de cette vidéo ou du moins jusqu'à la moitié de la vidéo pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris cet engagement de changer de ligne éditoriale pour parler des études en Chine. Sur cette chaîne, je te parle des études, non seulement des études, mais aussi des erreurs que tu dois commettre, que tu sois déjà sur le territoire chinois ou bien que tu sois encore au pays. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que seule l'admission ne suffit pas, ou alors seule la bourse ne suffit pas. Pour ceux qui ont des bourses, quand vous arrivez ici, il y a des conditions que vous devez remplir pour maintenir la bourse. Je pense que le plus dur, ce n'est pas d'obtenir la bourse, mais le plus dur, c'est de maintenir la bourse. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont quittés le pays directement avec une bourse, que ce soit pour le CSC, des provinciales ou bien même des bourses du président. Là, il y a des conditions. Tant que la bourse est totale, je pense que les bourses passées, il n'y a pas trop de conditions. Il faut juste valider la matière, du moins toutes les matières. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça, ce n'est que le début. Parce que j'ai changé de ligne éditoriale il y a de cela quelques temps. Je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai fait autant d'absence avant de revenir sur les réseaux. Du moins, si vous êtes intéressé par des études, des contenus sur les business, peut-être ça viendra, mais pas pour le moment. Vous savez, quand on quitte le pays, le plus important, c'est pas seulement d'aller chercher de l'argent et puis y ramener. C'est vrai, je suis d'accord avec ce point-là. On ne doit pas juste se concentrer sur les études. Là, je n'ai aucun problème avec l'école. Moi, j'adore les études et puis jusqu'à présent, je suis étudiant dans le cycle universitaire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dernièrement, j'ai rencontré certains problèmes ici en Chine. Certains problèmes par lesquels il ne fallait pas forcément résoudre avec de l'argent. C'est vrai, avec de l'argent, on pouvait résoudre une partie, mais le problème en général, ça demandait un certain niveau d'information. Quel est ce problème que j'ai rencontré dernièrement qui m'a poussé à pouvoir changer de contenu pour commencer à créer du contenu sur les études en Chine? Déjà, vous devez savoir que quand vous venez en Chine pour les études, que ce soit pour la langue ou bien pour la filière, dépendamment de votre programme, au fin de votre cursus, dépendamment des provinces aussi, des villes, vous serez contrainte à un problème de T-Visa. Le T-Visa, c'est tout simplement un visa qu'on vous donne pour un mois, le temps de vous trouver une nouvelle école et puis de changer ou soit de passer dans un autre statut, que ce soit pour le business ou bien un statut d'emploi. Alors, moi, j'étais quitté le pays avec une admission pour la langue. L'agence qui m'a fait venir ici m'a fait comprendre que la deuxième année, il devait me trouver une université pour directement continuer ma filière. Mais une fois que je suis arrivé sur place, les réalités étaient totalement différentes. Alors, donc, on devait chercher l'école de nous-mêmes. Et puis, le problème de T-Visa, on devait se battre de nous-mêmes. Donc, c'est cette expérience que j'ai eue pendant cette période qui m'a poussé à pouvoir changer de contenu parce que je me dis, nous qui sommes arrivés en avant, on doit faire l'effort de sauver ceux qui sont derrière. Parce qu'il ne faut pas juste chercher son bonheur dans la vie, il faut aussi chercher à sauver ceux qui sont restés derrière. Donc, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir de mon problème de visa, je pense que dans la prochaine vidéo, je vais présenter cela. Je vais vous parler de fond en comble comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir avec mon problème de T-Visa sans toutefois mettre les pieds hors de la Chine. Donc, si tu es intéressé par les études en Chine, que ce soit pour les études, que ce soit si tu as des questions, si tu as des incompréhensions, tu peux poser tes questions en commentaire et puis je vais m'en charger de répondre toutes les questions qui viendront. Du moins, les 10 premières questions, je vais les répondre avec la vidéo qui va venir après celle de l'explication de mon problème de T-Visa.
Donc, si tu es intéressé par les études en Chine, n'oublie pas de t'abonner, de mettre les 5 clics pour me faire comprendre que tu adores ce que je fais.